Bonjour François, on est là pour l'inauguration déjà des nouveaux vestiaires du club de Montignac. Pourquoi il est important, notamment pour la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, d'être présent sur cette inauguration-là? Parce que c'est tout naturellement une des prérogatives et de l'essence même des institutions dans le football amateur, d'accompagner les clubs et notamment les clubs en milieu ruraux qui sont, voilà, on le sait, hein, qui sont dans la difficulté souvent, qui se sentent un peu isolés. Et donc voilà, c'est un des devoirs de la Ligue de les accompagner. Et sur ce dossier-là, ça va au-delà de l'accompagnement économique de la Ligue, avec notamment le FAFA, hein, le Fonds d'aide au football amateur. Là, il y a un partenariat sur ce projet, sur ce dossier-là avec l'AFPA. Donc j'ai envie de dire que c'est un projet qui sociologiquement est important aussi. On est une grande région, on a beaucoup de licenciés, beaucoup de clubs et de clubs en milieu ruraux comme ça, et de les accompagner au-delà de l'aspect matériel, mais aussi sur l'aspect sociologique, réinsertion professionnelle de jeunes et de nos jeunes licenciés. Je pense que voilà, c'est un devoir aussi d'être efficient de ce côté-là. Et ce projet en est l'exemple type en partenariat avec l'AFPA, tel que je l'ai dit, d'avoir permis à des jeunes en échec scolaire ou en difficulté, de les avoir aidés, les avoir accompagnés auprès de l'AFPA pour les recruter, pour les former et assurer quelque part leur avenir professionnel. Voilà, ça doit être un peu le leitmotiv aussi au niveau de nos jeunes licenciés. On sait que c'est pas toujours facile. Et donc c'est, je pense à mon sens, le devoir, en collaboration toujours avec nos partenaires, le devoir de la Ligue de mener à bien ces projets. Et au final, quelque part, c'est ce qu'on appelle, j'aime pas trop l'expression, mais c'est un peu complètement même du gagnant-gagnant. Donc c'est très intéressant et c'est super pour le football amateur. C'est vraiment un projet, je pense, qui doit servir d'exemple et que l'on se doit de pérenniser pour accompagner tous les clubs qui en ont besoin. Dieu sait qu'il y en a, mais que je le répète, ce qui est d'autant plus sympathique et agréable dans ce dossier-là, c'est que ça va au-delà des moyens pécuniers et du sport. On parle d'enfants, de futurs adultes et de réinsertion quelque part professionnelle. Et comme je dis souvent sur le terrain aux entraîneurs, aux éducateurs, on est dans une ligue de football, donc c'est le sport, c'est le football en l'occurrence. Donc on a le devoir d'en faire de meilleurs footballeurs. Mais on a aussi, et beaucoup, qui plus est par les temps qui courent, le devoir d'en faire de meilleures personnes. Et d'en faire de meilleures personnes, c'est les accompagner, les aider, les encadrer. Et ce dossier en est vraiment un bel exemple. Et justement, alors on en a discuté avec certains jeunes, il y en a un qui vient aussi d'Afghanistan. C'est aussi l'intérêt aussi de montrer qu'au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine, que la France aussi peut aider des personnes qui veulent s'insérer aussi dans... Ah, bien sûr, mais il n'y a absolument pas on est dans un pays ouvert, il faut le répéter, et il n'y a pas de différence à faire par rapport à quelconque origine ou nationalité enfants ou adultes des personnes que l'on est en mesure et que l'on se doit d'accompagner et d'aider. Donc il y a effectivement ce jeune Afghan qui commence à bien parler français, donc il y a la réinsertion professionnelle, mais aussi l'insertion tout court dans la vie sociale. Et Dieu sait que c'est important et ça doit être compliqué pour lui. Mais voilà, il est content, il a la banane, il joue au foot, il joue gardien de but dans un club à côté d'Angoulême. Ben voilà, on le voit, il est heureux, il est épanoui. Voilà, est-ce que c'est pas une plus belle satisfaction de voir ce gamin comme ça grâce à ce projet-là que de le voir heureux sur un terrain? Les deux sont liés à mon sens. Mais ça fait plaisir de voir qu'on peut aussi aider les enfants, nos forces vives, comme on dit, au-delà du cadre sportif. Voilà, ça je crois que c'est primordial. Et justement, en tant qu'ancien footballeur, quand on voit les nouveaux vestiaires, pourquoi c'est si important dans la vie, je serais tenté, d'un groupe, d'un club, le vestiaire? Alors le vestiaire, il y a deux aspects hein, au niveau du dossier ici de Montignac, c'est qu'il y avait un devoir de se remettre aux normes, hein, ça c'est réglementaire, hein, il faut être vigilant. Et le vestiaire, parce que c'est le lieu de vie commune, le vestiaire. Il y a certains clubs, comme ici Montignac et d'autres, sont dotés
ce qu'on appelle un clubhouse, d'autres pas. Donc voilà, la vie du groupe, la vie collective, elle est dans un vestiaire en fait. Et là, ben voilà, ils se retrouvent avec des installations aux normes, nickel. Et comme je disais au président avec un petit clin d'œil, je pourrais dire aux joueurs avant de rentrer sur le terrain que maintenant ils n'ont plus d'excuses. Donc ils se doivent de rendre ce qu'ils ont récupéré à leur façon sur le terrain en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Et pour terminer, en globalité, vous l'expliquiez très bien qu'il faut aider aussi les clubs de ce milieu rural-là. On a tendance à parler des gros clubs, par exemple comme Mérignac Carlac, comme d'autres dans la région Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi il est aussi important d'aider, je serais tenté de dire, des clubs notamment comme celui de Montignac qui est en départemental 3? Ben parce que c'est la base. Simplement, le football amateur, le football rural, c'est la base. Dieu merci, il en existe encore, mais on sait qu'ils sont dans la difficulté parce qu'ils sont géographiquement isolés, parce qu'ils sont plus ou moins bien ou pas accompagnés par les communes. Voilà, donc c'est la base, tout simplement. Et la base, c'est une forme de socle. Et pour tout, la base, si on l'a plus, souvent le reste s'effondre. Donc il faut toujours, c'est un devoir là aussi d'accompagner, d'aider au mieux qu'on le peut. Et ça va, comme je l'ai dit, je le répète, c'est important, au-delà, même si c'est souvent un sujet central, au-delà de l'aspect économique. Et vraiment, pour terminer, on a tendance à dire, et on le voit notamment parce que c'est la période de Coupe du Monde, notamment avec certains de la région comme Aurélien Tchouameni, Jules Koundé, qui sont passés par des clubs amateurs. On va dire que le vivier de l'équipe de France et in fine aussi des clubs professionnels vient aussi des clubs amateurs. Ah ben c'est une évidence. N'importe quel joueur professionnel est passé à quelconque moment de sa carrière par le milieu amateur. Alors dans des zones rurales ou plus citadines, peu importe, mais est passé par le football amateur. Donc c'est ce que je me tue à dire, c'est que c'est notre base. On y est tous passés, et pour avoir la chance d'avoir vécu le football professionnel, pour avoir côtoyé les nouvelles générations, on y est tous sensibles à un moment donné parce que c'est d'où on vient. Et c'est très important pour bien grandir et pour garder les pieds sur terre de ne jamais oublier d'où on vient. Et voilà, et donc le football amateur, rural ou pas rural, c'est la base. Donc voilà, on se doit de rendre à un moment donné, sous quelque forme que ce soit, à mon sens, ça va faire partie aussi de nos devoirs en tant qu'anciens professionnels ou professionnels en cours de carrière qui à un moment donné vont devoir s'arrêter, que de rendre à quelque niveau que ce soit ce qu'on nous a donné. Et justement, quand on a tendance à dire que le football change, notamment le football professionnel. Et quand on voit par exemple des scènes comme on a vu avant la Coupe du Monde d'Aurélien Tchouameni qui va à Artigues voir notamment son ancien club, ça prouve aussi vos propos de dire que voilà, c'est pas parce qu'on devient footballeur professionnel qu'on oublie d'où on vient et forcément les clubs amateurs. Ben non, parce que de toute façon, vous savez, souvent les gens un petit peu ingrats par rapport à ça ou qui n'ont pas cette notion-là, ils ne sont pas au niveau hein, souvent. Quand on côtoie le haut niveau, forcément, pour s'y imposer, pour durer, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et l'exemple que vous venez de donner d'Aurélien Tchouameni, je sais que Jules Koundé aussi revient régulièrement, passe dans ses anciens clubs. Voilà, c'est parce qu'ils ont complètement conscience de ce que ça leur a apporté et d'où ils sont partis, j'allais dire presque où ils sont nés, voilà. Et ils ressentent déjà, en étant actifs, en étant joueurs, en carrière, ils ressentent déjà ce besoin-là de rendre, de donner. Je trouve ça admirable et que ça serve d'exemple à toutes nos jeunes générations, nos jeunes licenciés en devenir, qui ont toujours bien sûr des exemples dont peuvent faire partie Aurélien, Jules, je parle bien sûr des gamins du coin, mais voilà, et c'est bien que ces modèles-là transmettent ce message-là. Voilà, pour y arriver, c'est pas facile, et si tant est qu'on y arrive, voilà, si on oublie à un moment donné d'où on vient, il y a peu de chances qu'on arrive à durer. D'accord, je vous remercie François. Avec plaisir.